J'ai parcouru le parc des sculptures pendant des années et des années avec mes enfants. Je n'ai jamais vu qu'il y avait un musée à l'intérieur. Et j'ai su que le musée, en fait, était à l'intérieur du jardin des sculptures quand j'ai postulé pour ce poste. L'environnement, j'ai dit, oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. J'aime être au contact des gens, j'aime parler avec les gens, j'aime les gens. D'ailleurs, c'est le métier, c'est accueillir et j'ai à cœur de bien le mener jusqu'au bout. On est de bonnes équipes et comme là, il n'y a pas de visiteurs, donc on parle entre nous, de la vie en général. On essaye aussi de se remonter l'une l'autre, de se dire à la fin que on doit pas baisser les bras et qu'on doit être forte par rapport à tout notre parcours aussi. Je vois de la bienveillance, de l'empathie aussi. Quand on arrive à ça, on se dit qu'on a de la chance. Voilà. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 49, Une vie à soi, gardienne de musée. À quelques pas de la mer, là où je vis, il y a un musée. C'est le Lac, lieu d'art et action contemporaine. Depuis que j'habite à Dunkerque, j'y viens souvent avec mes enfants. Comme beaucoup d'autres, ils aiment se promener dans les allées du jardin des sculptures qui entourent le bâtiment. Ils se cachent derrière de grandes stèles grises, admirent un poisson coloré, se faufilent à travers le champ de roses rouges en béton qui recouvre une partie des collines, ou montent sur le dos de moutons recouverts de céramique blanche. Chaque fois que j'entre dans le musée, mes petits derrière moi, je ressens un sentiment de plénitude. Un grand forum nous accueille. Le dimanche, des jeux pour enfants y sont installés. Les salles d'exposition se trouvent au premier et au deuxième étage. On les découvre en tournant en rond, tout autour du forum, au cœur duquel trône l'une des nanas de Niki de Saint-Phal. Je ne suis pas une grande connaisseuse d'art contemporain, mais je me sens bien ici, à ma place, avec l'envie d'en savoir plus, de me laisser porter par les émotions procurées par certaines œuvres. Peut-être parce que souvent, j'ai entendu au fil de mes déambulations des rires de femmes s'élever depuis l'accueil ou à travers les salles. Peut-être parce que j'ai toujours senti comme une grande joie traverser les couloirs. Peu à peu, je me suis rendu compte que ce musée était en grande majorité tenu par des femmes. Les rires appartenaient aux agentes d'accueil et de surveillance. Elles se regroupent souvent, lorsqu'il y a peu de monde, en petites grappes, pour se tenir chaud et discuter. J'ai voulu les rencontrer, les connaître, qu'elles me racontent un peu de leur vie et de leur travail. Elles m'ont partagé bien plus que cela, des vies à soi, ensemble, ici, pour un podcast à soi. Quand on arrive à 8h30, on a une réunion d'équipe dans le salon. Ça dure 15 minutes. Et après, on monte tout ensemble pour la mise en route des équipements des salles. Du coup, il y a des fiches techniques. Des fois, on doit préparer des boissons, on doit préparer le café. Ça aussi, c'est du boulot. Puis, il y a des visites famille tous les dimanches. C'est un beau musée. Par contre, il y a beaucoup d'échafaudage là. Normalement, il n'y a pas tout seul. Mais on a beaucoup d'infiltration. En train de changer les néons, c'est pour ça. Ils ont ramené. Les néons. Oui, ils changent les LED, et il y a aussi les infiltrations. Oui. Les petites fuites. Oui, regardez, on les voit bien là-bas, regardez. Oui, c'est vrai. Ah, je vois que mes collègues, elles sont là. Je ne sais pas où je suis positionnée, Laurence. Je ne sais pas. Parce que moi, je sais c'est pratique parce que on a alors, salle 5 et 6. Eh ben, je vais rejoindre ma salle 5 et 6.
Comment vous vous appelez? C'est Annick. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait à peu près 17 ans. Ça passe, les années passent. C'est passé vite? Ah, très vite. Vous n'êtes pas ennuyé? C'est ça, je pense que c'est ça, c'est la diversité du travail, c'est l'accueil, c'est la surveillance, c'est les réceptions, d'où le nom LAC, Lieu d'art et d'action contemporaine. Donc du coup, on reçoit beaucoup d'associations, des performances, l'accueil, je vois beaucoup de monde, je peux discuter, c'est tout ça qui fait que ça passe vite. La salle que j'aime bien, c'est vrai, la salle très colorée, c'est la salle Carole Appel. Il y a plein de formes et c'est tout de l'assemblage en bois. Alors le chien, le trompettiste, l'éléphant. Et quand on tourne, on peut apercevoir une autre forme de la statue en fait. Ça vous fait penser à quoi, vous, quand vous regardez ici? Aux enfants. C'est les enfants qui sont émerveillés. Ils racontent tout ce qu'ils font, c'est beau. En général, les enfants sont fort attirés par les couleurs. C'est magique. C'est magique de voir les enfants qui tournent autour des œuvres, qui découvrent aussi le cirque, les sculptures, on va dire. C'est vraiment beau. Moi, je voulais faire des études pour être auxiliaire puéricultrice. J'ai toujours voulu faire ça. J'étais en 3e, j'avais 14 ans, 15 ans, et moi j'aimais bien les petits. Et après, le destin a fait que je parte en école pour faire un BEP agent administratif. Je pense que mon père voulait absolument que je rentre dans la fonction publique. Pourtant, il savait très bien que j'étais attirée par les enfants, j'aimais bien. Je pense que c'était pour la sécurité de l'emploi. Il fallait que, en fait, entre guillemets, qu'il me case, parce qu'il savait très bien qu'il y avait un poste qui allait se libérer. Donc à la mairie. Donc du coup, malgré moi, je suis partie donc au LEP du Courguen, c'était ça. Une agente est partie en congé de maternité et c'est là que je suis arrivée au secrétariat de mairie. Ça veut dire faire l'état civil, les fiches de paie, un peu de tout, quoi. J'étais très déçue, mais bon. Et après, donc du coup, elle est revenue prendre sa place, Huguette. Donc, comme ils ont construit une piscine, ils m'ont proposé de faire la caissière par la caisse et régisseur en même temps. C'est comptabiliser toutes les entrées et faire les factures des écoles, parce qu'on avait pas mal d'écoles aussi qui venaient. 17 ans, je suis restée à la piscine et c'était vraiment bien. J'ai passé des bons moments. Il y avait une bonne ambiance parce qu'on faisait un peu tout. Même moi, je faisais aussi le nettoyage des cabines. Donc, c'est tous les mercredis matins, on était là. On était tous une équipe à nettoyer, à désinfecter et pour que tout soit propre. Et c'était pas déshonorant de nettoyer, tout au contraire. On était tous, à peu près du même âge. C'était une famille. Et les maîtres nageurs aussi formaient l'ambiance aussi. Des fois, ils nous poussaient un petit peu à l'eau aussi. Ça arrivait aussi que je tombais à l'eau avec ma caisse. C'était des petits trucs comme ça. Ah oui. Ils aimaient bien taquiner les femmes. Ça vous dérangeait pas, ça? Moi non. Moi non. J'étais jeune, j'étais bien. On m'a même proposé de faire d'entraînement avec les maîtres nageurs pour les enfants. Et ça m'a beaucoup plu en fait. De faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Suivre les enfants, leur faire faire des mouvements avec une planche. Moi d'ailleurs j'adorais la natation aussi puisque j'en faisais. J'étais une bonne nageuse sur le dos. On est bien, on se sent à l'aise, on pense à rien, on se laisse aller. C'était bien, j'ai bien aimé cette période-là. On était un peu plus libre, moins, on va dire, espionnés. Ils faisaient confiance. Maintenant, c'est plus titillant, c'est plus pointilleux, c'est tout ça. Mais c'est vrai, il faut qu'ils nous fassent confiance. Dès l'instant où ils nous font confiance, ils auront tout. Alors, il est bon, mon café? Très bon. Et Gabin, il n'est pas là? Ah non, il est revenu, peut-être en retard. Non, il est dans notre chef à nous, donc il commence en même temps. Et Pascal, les vidéos, ils ont... J'ai tout fait. Ah d'accord, c'est bien, parce que je me demandais... Non, j'ai tout fait comme ça pour lui boire le café tranquille. Parce que comme j'étais pas là... Les chefs, ils sont pas là, donc j'ai tout fait. J'ai pris une place. Oh, t'es gentil, t'as pris ma place princesse. Ouais. Quand j'arrive tout de suite, je vais aller voir qui c'est quand même. Tonton, tu peux ouvrir, Moulou?
Merci. Alors qu'est-ce qui s'est passé après je suis tombée amoureuse du directeur de la piscine. À la base, c'était un ami à mon papa. J'avais 24 ans, 25 ans. Michel avait 17 ans de plus que moi. Et donc il venait souvent le midi à la maison. Puis là, ça a commencé un petit peu. Il me parlait, on échangeait. Et puis alors je les voyais après à la piscine. Puisque c'était l'après-midi, je nageais. Donc je pense que plus il me voyait, mieux c'était pour lui, je pense. Et puis après, on a commencé à être un peu plus proches. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et je me suis mariée avec lui et j'ai eu 2 garçons avec lui. 17 ans avec lui, j'ai divorcé. Avec le temps, la différence d'âge fait que ça me déplaisait en fait. Je sais pas, je pensais pas que ça aurait été comme ça. Aussi, c'était un grand jaloux, donc la jalousie commençait bien à me gonfler, on va dire. N'importe où j'allais, il me voyait avec quelqu'un. J'étais à la caisse, il me voyait à Dunkerque avec la voiture, alors que je pouvais lui prouver que j'étais là. Je faisais partie d'associations. Il ne supportait pas mon entourage, l'entourage d'hommes surtout, d'hommes. Même quand on partait en vacances, il ne fallait pas trop non plus que je me montre, pas trop maillot de bain, parce que les hommes vont te regarder. Et c'était toujours comme ça, quoi. C'était insupportable. Il m'a dit, de toute façon, tu pars, tu n'auras rien, je te ferai la misère. Parce qu'en fait, lui, il voulait pas de séparation. Et du coup, de rage, il a fait en sorte que je parte de la piscine. Après, avec le temps, j'ai réfléchi, je me dis, mais j'ai pas commis de faute professionnelle, là. Du coup, ça, c'est pas bien. Mais longtemps après, j'ai réfléchi. Mais sur le coup, j'ai tellement été en colère que j'ai dit, allez, je pars pour plus le voir. Il m'a expédiée donc aux écoles de Saint-Gué à Petite-Sainte. Mais comme femme de ménage, j'étais déterminée à ne pas rester là. C'est pas que c'était dégradant pour moi. Le ménage, c'est bien, mais bon, je crois que j'ai assez donné. J'ai fait aussi le ménage. Je pense que je vaux mieux que ça. Je voulais encore monter. Je voulais montrer ce que j'étais capable de faire. Je me suis pas découragée. J'ai foncé. Du coup, comme j'aimais bien les petits, j'ai demandé si je pouvais intégrer une classe pour faire assistante éducative. J'y suis arrivée, donc j'ai eu mon BAFA et du coup j'ai pu rester comme assistante éducative au sein de l'école de Saint-Gué. Finalement, j'étais bien. C'était avec des maternelles, des petits. En fait, la maîtresse divisait la classe en 2. Donc moi, j'avais un groupe de 5 ou 6 enfants. Donc elle me disait par exemple, écoute, tu fais peinture, atelier peinture, ou alors atelier conte, ou alors faire un dessin, ou faire des puzzles. Je leur mettais les tabliers, on faisait la peinture. Oh, c'est beau, les maternelles, c'est beau. De savoir ce qu'ils font. On sait beaucoup d'un enfant, c'est vrai. Quand il rentre, le lendemain, j'ai fait ça avec papa, maman, on a fait ça, on a mangé ça. Et parfois, il y a de la douleur. Si on ressent de la douleur chez un enfant, on peut ressentir ça aussi. On les voit tristes, c'est un peu recroquevillé, donc on voit que c'est des enfants qui ont du mal à sourire, à venir à l'école. Ouais. Moi, je les sens un peu malheureux. Ouais. Alors, on essaye un peu de les consoler. De toute façon, on ressent bien un enfant qui a besoin d'amour. C'est ça, les bras, toujours faire des câlins. Ils venaient avec leur doudou, les tétines. La tétine, normalement, c'était pas... Il fallait pas trop ramener les tétines, mais bon, on leur donnait quand même. Et ce qui me aussi, je voulais dire, quand ils dormaient les enfants, quand il était l'heure de les réveiller, là j'avais du mal à les réveiller les enfants. Je me disais, ils sont tellement bien là. Donc ça aussi c'est difficile pour nous, je trouve, de réveiller un enfant quand il est bien. Pour aller après, je m'en rappelle, en récréation. Surtout quand il faisait mauvais temps. J'ai dit, ils étaient si bien là. Ça me faisait mal au cœur, ça. Ensuite, mes problèmes de dos ont commencé. Par la force des choses, il faut toujours se mettre à niveau avec les enfants. Donc des petites chaises, des petits bancs. Les lits sont au ras du sol, donc c'est toujours se plier, se baisser, refaire les lits, mettre les chaussures. Donc c'est toujours se baisser, toujours le dos prend. Et donc j'ai dit, il faudrait que je trouve quelque chose d'autre. Jusqu'à ce que je trouve le poste d'ici, qui était agent d'accueil et billetterie. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait.
Mais je vous dis, je baisse jamais les bras, je me dis toujours qu'il y a une solution. Je déteste l'échec, je veux y arriver. Après, si je n'y arrive pas, bon, c'est tout, c'est une expérience, c'est tout. Mais jusqu'à présent, je me suis bien défendue en fait. Je me laisse jamais abattre. Heureusement, parce qu'on n'a pas le choix. Si j'avais pas cette force-là, qui va me dire qu'il faut un salaire, il faut gagner sa vie. De toute façon, maintenant, une femme, elle doit pouvoir être libre pour pouvoir subvenir à ses besoins, même toute seule. Je me suis toujours dit ça. On fait des pas. Ah ouais. On a l'application dans nos portables. Ouais. Et on fait des pas. Alors, il faut qu'on fasse 10 000 pas par jour. Parce qu'on gagne des sous. Ah ça. Et alors vous les faites? On les fait, oui. Plus que 10 000. Des fois on fait 20, 25 000. Voilà. Ouais, on fait des pas alors du coup. Ah d'accord, vous faites le tour du musée en fait. Musée, oui, là. Quand on a une salle à surveiller et qu'il n'y a personne, bien souvent on se rassemble, il y a un petit troupeau, on va dire, et on parle de tout. C'est des recettes, c'est des fringues, c'est de tout. En fait, tout passe. Ce qu'elles portent, moi, je peux leur dire si ça leur va ou ça leur va pas. Leur donner, écoute, plutôt ça, c'était mieux que ça. Leur donner mon point de vue. J'aime bien aussi qu'elle me dise, écoute, tu vois Annick, je te préférais dans ça, ou ta coiffure, je préfère autrement. La couleur, par exemple. Ça aussi, il y a des échanges comme ça qui se passent entre nous, et qu'il faut qu'on évolue aussi par là aussi. Ouais, moi j'aime bien la mode, j'aime le maquillage, j'aime les nouveautés en fait. J'aime bien avoir un bel aspect de moi, bien présenté. Vous avez un beau pull, bleu avec un peu de... un arbre noir et blanc. Oui. Des beaux bijoux, boucles d'oreilles. Bon, coiffée, maquillée. Maquillée. Ouais, un petit peu maquillée, ouais. Et je veux être belle pour arriver au travail. Être belle, c'est déjà les vêtements, mais à l'intérieur aussi. C'est partager, c'est respecter ma collègue, partager ce que j'ai en connaissance, en tout. Même leur donner un petit peu de bonheur si je peux en leur en donner. Par exemple, ce soir, je sais pas comment je vais rentrer. Tu rentres avec moi, je te dépose. C'est tous des petits trucs comme ça qui font que je me sens bien. Vinted ici, c'est... Oui, les habits aussi. Moi, ils m'ont donné le goût. On a des spécialistes. C'est tous les vêtements de quand on va en trip, on demande des spécialistes. Oui, on a une spécialiste. Moins cher. Qu'est-ce qui est la spécialiste? Christelle. Christelle, c'est une grande négociatrice. Oh oui, elle négocie des chaussures. Ah ouais? Elle négocie. J'aime bien, elle est bien. Elle n'est pas là, Christelle. On adore parler. Si elle est là, vous faites des affaires. C'est ouais. ça. Ça permet d'acheter plusieurs trucs. Vous êtes où aujourd'hui? Je suis à la salle 5 et 6. Tu veux mettre ça dans le tiroir, s'il te plaît, mon petit? Merci. C'est en haut, enfin c'est à l'étage. Alors 1, 2, 5, 6, c'est là-bas. On va prendre une autre salle parce qu'il y a déjà près. Aïe, j'ai une hernie discale, alors il faut que je fasse attention. J'ai une hernie discale, j'ai une sciatique, j'ai des tendinites. J'ai des os d'usée, donc j'ai rétréci de 2 cm d'à côté. J'ai pas le droit de porter, mais je suis toujours en train d'aider quand même. J'aime pas voir les collègues faire tout seul. Bonjour David, ça va? Je m'appelle Pascal, j'ai bientôt 62 ans. J'ai 2 boulots, je suis concierge, ça me prend à peu près 20% de mon temps, et à 100% je suis agent de billetterie, accueil et surveillance. Ça doit faire une dizaine d'années que je suis concierge. Je suis dans le musée, oui. J'aime bien mon logement. C'est un logement de fonction, bien sûr. Quand vous rentrez par la grille, là, au lieu de tourner à gauche dans les bureaux, vous tournez à droite. Vous allez voir, il y a une barrière. J'habite là. Je suis dans un parc. C'est des baies vitrées. Puis quand j'ouvre, il y a l'eau. Il y a le lac, quoi. Puis j'aime bien parce que y a des petits canards, on a des hérons,
Il y a même des renards ici. Il y en a 2. Je suis en bord de mer. J'ai pas l'impression d'être en ville, en fait. Je me sens bien. Les 3 premiers jours que je suis arrivée ici, j'ai pleuré. Parce que c'était long d'attendre. Donc, j'ai eu un peu dur. Et je voulais arrêter. C'est mon mari m'a dit hey, t'attrapes de l'âge, chérie. T'as des problèmes de dos et tout. Il pense un peu à toi. Puis après, je me suis habituée. Et maintenant, je partirai pas pour rien au monde. Tous les jours, j'ouvre à 7h15. Je bois un petit café avec les femmes de ménage parce qu'on a sympathisé. Et après, j'ouvre à 8h20 à mes collègues. Mais je suis levée à 6h moins le quart tous les jours parce que je vais promener mon chien avant, à la plage. C'est calme et puis, comme il faut encore un peu sombre, le décor est beau. Et ça fait différentes couleurs. Et si, c'est beau. En fait, à force d'aller à la plage, je me suis fait des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. Je suis devenue amie avec des filles, quoi. Et ils ont tous des chiens. Et souvent, il y a une vingtaine de chiens, on les laisse en liberté, ils courent à la plage, ils vont dans l'eau, ils sont heureux. Et nous, on papote. Petit à petit, on a commencé à se voir tous les jours après. Après, il y en a une qui a commencé à nous inviter à boire le petit café. Après, l'autre, elle a dit, moi, je paye demain. Puis voilà, c'est devenu une habitude, quoi. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de voir d'autres personnes aussi. On n'a pas les mêmes sujets de conversation. C'est pas pareil que le mari. Quoique mon mari s'est déconné aussi, c'est pas ça. Mais c'est pas pareil. On va parler de fringues, on va parler de nos chiens. Le mien, ça l'intéresse pas spécialement, quoi. Lui, c'est beaucoup le sport, tout ça. Moi, c'est pas du tout ça, toi. On n'a pas les mêmes. Il y a des trucs qu'on a pareil. Attention, les vacances, tout ça. On a les mêmes idées, on aime les mêmes choses. Quand on va en vacances ensemble, on aime bien les mêmes coins, on aime bien la chaleur. Même quand il va faire les courses avec moi. J'ai un homme facile à vivre. Tout est bien. Je m'en vais faire un tour avec mes copines. Tu peux ouvrir le musée? Il me dit oui. Ils m'aident bien. Il fait les courses, il promène le chien quand je peux pas. Non, franchement, j'ai pas à me plaindre. Au départ, je l'aimais pas. Et lui, il a été gentil. Puis je me suis attachée. C'est parce qu'il me faisait rire. Et moi, j'aime bien quelqu'un qui... Parce que la beauté, c'est éphémère, tu vois. J'ai déjà rencontré des personnes belles, mais c'était con, quoi. Puis mon père, il voulait pas que je me marie. Moi, je suis d'un milieu un peu aisé. Mon père, c'est un rancher. Donc, il voulait pas que je me marie avec mon mari. Mon mari, c'est des ouvriers, quoi. Donc, on s'est sauvés. Et il a pleuré. Il m'a dit, si tu reviens à la maison, je t'achète une voiture. Enfin, j'ai dit, on n'achète pas les gens avec l'argent. Et je me suis mariée quand même. On a pris une carte de France, on a mis notre doigt comme ça. Et puis, on est tombé sur Albi. On est parti à Albi, on s'est mariés là-bas. Je me suis mariée en 89 et je connais depuis 87. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Donc, si je suis restée, c'est parce que ça. Sinon, je serais partie. Parce que... Non, moi, je ne pourrais pas rester avec quelqu'un que j'aime pas. Je dis toujours à mon mari, il le sait d'ailleurs. S'il arriverait quelque chose, je me mets en colocation avec une copine. Je m'en marierai plus, non. D'abord, des fois ici, on le dit, je dis à Ourion, on va vivre à 2 plus tard. Il dit ouais. Bon, ouais, faut pas se laisser faire. Nous, on est des femmes indépendantes, on travaille, donc c'est tout à fait normal qu'on a notre mot à dire. C'est vrai. Bien sûr. Ouais. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Nous, on travaille, on a les gosses, on a tout. Et... Ouais. c'est vrai. Donc, on travaille plus que les mecs. On a notre mot à dire. J'ai envie de dire qu'on a 2 travails. On a 2 travails. Oui. Le travail de la maison et le travail de... Oui. Travail de maman, travail de femme et travail au travail. On a 3 travails. On finit à 18h, mais la vie, ça ne s'arrête pas là. Non. C'est qu'on a encore les courses, prépare à manger et... Prévoir pour le lendemain. Prévoir pour le lendemain, donc c'est moi, pas je fini, disais la à journée. mes enfants, moi je suis cuisinière, je suis assistante sociale, je suis infirmière. Ah oui, Ah oui, on fait tout. En quelque sorte. On a, ça, tu vois, je trouve que la femme, elle devrait avoir une retraite un peu plus tôt qu'un mec. Elle s'arrête pas. Nous, ça 7h30. Ah non, ça continue. Tout à fait. Et le matin, ça commence plus tôt. On devrait avoir la retraite à 55 ans. Et Ça serait bien. ménage, C'est tout nous qui gérons, quand tu réfléchis bien. L'homme, il rentre, il met ses pantoufles et hop. c'est de l'organisation. C'est d'une femme, c'est ça. Il dit qu'il ne sait pas faire à manger. Je peux pas t'aider, je sais pas. Oui, alors parfois, oui, on nous dit, on est de mauvaise humeur, mais 62 ans, quoi. Annick, elle a eu 62. On est fatigué. Moi, j'ai On est 61. fatigué. Ouais. Ah ouais.
Moi j'aime bien, j'ai toujours aimé Niki de Saint-Phal, la nana. C'est la statue quand vous rentrez. Dès qu'on arrive, on la voit. Elle est énorme. Du coup, elle, je la kiffe, comme on dit. Oh, je l'aime bien. Elle est vraiment géniale. Elle est imposante. Elle a des ailes, c'est comme un ange. Puis elle appuie sur les formes des femmes. C'est les fesses et les seins. Et ça, c'est la femme libre, la femme qui fait ce qu'elle a envie de faire. La femme qui n'a pas de contraintes. Ce que j'ai toujours aimé être. Je crois que c'est ça. Moi déjà, j'ai élevé ma fille d'être une femme libre comme ça. Je savais que je pouvais lui faire confiance et que je la mettais toujours en avant. J'ai toujours aimé. Et j'ai ma fille, elle est très féministe. J'ai 3 petites filles et elles sont comme leur mère. Je vous dis pas, hein. À 6 ans et 10 ans. Alors des fois, ils poussent leur père. Non, tu dois pas le faire. Pourquoi papa il peut pas le faire? C'est pas normal. Moi, quand je vais être grande, mon mari doit faire ça. C'est pas moi qui dois le faire, c'est pas obligé que c'est la femme. En plus, leur père, c'est ça le pire. Hein. Leur père, il participe à tout, il fait tout. Mais ils appuient toujours ce qui manque. Alors, quand il vient chez moi à Dunkerque, puis c'est avec leur papy, il m'appelle, il me dit, tu peux me passer ça? Ben, elle le regarde, elle dit, oui, pourquoi t'as pas de pied? C'est incroyable. Ah, ça me plaît. Il y a une expo qui m'a vraiment marquée aussi. C'était Marinette Koueko. C'est une artiste. Elle ramassait toutes les feuilles. Elle récupère tout ce qu'il fallait. Elle allait dans la forêt, elle récupérait. Elle laissait sécher et elle tissait avec les tiges et tout ça. Elle avait sa façon de faire. Et elle mettait à sécher, puis elle avait dans son atelier. Et après, elle tissait. Mais on dirait de la dentelle. Ça m'a vraiment marqué. Elle est venue juste avant l'expo. Elle est venue, c'était un bout de femme caractérielle. Elle avait une canne. Puis elle disait aux techniques et tout ça quand ils installaient l'expo. Ah non, pas ça, pas comme ça. Non. Elle faisait refaire même 5 fois, 10 fois. Quand elle n'aimait pas, elle prenait sa canne, puis elle balançait le truc, comme ça. Bon, non, c'est pas comme ça. C'était un plaisir de la voir. J'aime bien quand la femme, elle est là. Moi, j'étais dans une famille, il y avait notre papa qui nous a toujours dit qu'une fille et un garçon, il n'y a pas de différence. Si toi, tu as le droit de le faire, la fille aussi, elle a le droit. Si la fille n'a pas le droit, le garçon aussi, il n'a pas le droit. Par exemple, si le garçon il a le droit à son permis à 18 ans, la fille aussi. C'était pareil, il ne faisait pas d'exception. Le garçon, il doit respecter la fille, et la fille doit respecter le garçon. Je crois que c'est ça qui est resté C'est resté ancré. Du coup, quand je vois que c'est pas respecté, du coup, ça me plaît pas trop. J'ai grandi au Maroc. C'était à Oujda. Mon père était un grossiste. Il avait plein de magasins qui faisaient tourner, quoi. C'était lui le patron, quoi. C'était le directeur général. Puis il voyageait pas mal. Ma mère, elle suivait. Elle s'occupait de nous. Puis elle voyageait beaucoup avec mon papa. Ils étaient tout le temps à deux, quoi. Ils étaient très complices. Et on vivait vraiment très heureux. Après, là-bas, on a la famille, t'as l'ambiance. Alors, par exemple, si tu avais des voisins, que tu savais que ces voisins-là, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, tu ne vas jamais manger et dormir sans penser à tes voisins. Tandis qu'ici, non, les voisins, chacun pour soi, quoi. En plus, j'ai un mari qui donne un coup de main à tout le monde, tout le quartier. J'ai pas mal de femmes seules, du coup, il leur donne un coup de main. Ils ont besoin de petites bricoles et tout ça. On s'est rencontrés au Maroc. On s'est mariés J'avais 18 ans. Mon père, il m'a dit pas avant 18 ans. De toute façon, il était contre. Après, il m'a dit attends d'avoir ton bac. Du coup, j'ai pas attendu. Du coup, je suis mariée, je suis venue ici. Parce que lui, il travaillait ici. Il était sur Dunkerque. Parce que son père, il avait fait la guerre 39-45. Ouais, je crois. Et c'est pour ça que je suis venue avec lui. Oh, c'était vraiment atroce au début. Novembre, il faisait froid. Oh, je me rappelle, encore c'était l'année d'après, il avait neigé. Quand on est jeune, je crois, on ne se rend pas compte. C'est l'amour, je veux voir ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mon mari. C'est l'aventure, moi aussi j'aime bien partir comme ça, j'aime bien. Et c'était ça.
Je me suis rendu compte, après avec les années, et surtout c'était à la mort de mon papa. J'ai dit, j'ai pas trop profité, je suis partie, j'étais trop jeune. Et après, c'est l'habitude. On prend les choses comme ils sont, après c'était le destin. J'ai eu mes enfants, j'ai eu ma fille, ça a été, après j'ai eu mon deuxième, après j'ai eu mon troisième. Ça va, moi j'ai élevé les deux, du coup mon mari travaillait, après c'était lui qui a pris congé parental pour le troisième. Du coup moi je suis partie travailler et c'est comme ça, j'ai été prise à la mairie. Je travaillais à la restauration scolaire, c'est comme ça, je suis restée à la restauration 22 ans. Et après c'est vrai, à Jean Jaurès, j'avais un lien avec les instituts et le directeur. De toute façon, j'ai toujours vécu dans cette ambiance. J'essaie toujours de créer un lien. Alors nous, on était à la cantine, quand c'est les vacances, on fait l'entretien. Puis, tu as à côté les femmes des écoles qui faisaient l'entretien, tu as les instituts qui se débarrassent leurs trucs, qui font leurs trucs. Tu as de l'autre côté les animatrices. Et des fois, je fais mon tour, je dis, j'ai fait un café, si vous voulez boire un café. Du coup, ils arrivent. Alors, le premier jour, ils arrivent comme ça, par surprise. On prend un petit chocolat, un café. Et après, on commence à discuter. Et c'est comme ça, on me dit, demain, à la même heure. Et après, c'est bien. Après, ça crée une amitié entre collègues, quoi. J'aime pas chacun dans son coin. Et ici, c'est ce qui se passe. Quand c'est calme, dès qu'on voit qu'il n'y a personne, dès qu'on se rejoint. C'est bien de temps en temps une soirée entre filles. Et on discute. J'apprécie. On a fait une soirée ensemble. Ma copine, c'est elle que je t'expliquais que j'aimerais bien faire une colocation avec elle par la suite, que je t'expliquais. Si j'ai parlé à moi, j'ai dit. Ça serait bien, ça, non? C'est sympa. Après, chacun a sa chambre, a son indépendance. Si elle veut aller voir ses enfants, tout ça. Il faut qu'il y ait tout à deux, à part les chambres. Les chambres, c'est ce qu'on disait. On l'a même dit devant mon mari, ouais. On a rigolé. Et si vous le faisiez maintenant, votre mari va où alors? Je sais pas, je discute avec lui. Moi, je laisse à la maison et après, j'essaye. Si ça marche, nous, on parle souvent de ça. Ouais. Alors, on ne pas laisser. Tu vois, je t'ai pas menti, c'est avec elle. Après, possible, s'il y a infinité entre nos enfants, ça va être, on peut recevoir nos enfants en même temps et tout. Ah oui. Nos petits-enfants, ça fait une faire très, Noël très grande tous famille. Ensemble, ou ça, c'est le rêve, ça, c'est pas mal. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est ça. Une grande maison avec 4-5 chambres, un grand salon à manger, grande cuisine. Et du coup, on a chacune sa chambre, son indépendance, sa vie privée. Oui. Et le reste, on partage le salon, le reste. Et on fait un planning. Alors, après, il y en a qui aiment bien faire la cuisine. Elle va faire ça. Elle, celle qui fait le ménage. Et après, à tour de rôle. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait rêver. Des fois, quand je promène avec les chiens, je regarde déjà les maisons. Je dis, ça serait bien, elle en haut, moi en bas, ou vice-versa. Moi, je fais déjà des... Après, je m'imagine déjà, moi. Après, même si on est 4, 5, 300 € par personne, ça fait une belle baraque. Hein. Tu peux aller, chérie. Et moi, j'ai fait un mélange de la recette de Nadine et celle d'Ourillon. C'était Une vie à soi. Excellent. De Charlotte Bien-Aimée, réalisée par Solène Moulin. Une tartiflette poireaux, pommes de terre. Merci à toutes les salariées du Lac rencontrées pour l'émission. Alors je l'appelle la tartiflette de Nadine. Je l'ai baptisée. À Olivier Copin, Valentine Bourrier et à Anna Alkema. Nadine, elle a jamais goûté une tartiflette avec du poireau. Nadine, elle le fait. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute par la lecture d'un livre à soi, en coédition avec les éditions Arte et Stock. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un podcast à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.